Bonjour mes amis, je suis Emel, votre amie. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons parler ce jour de l'hygiène corporelle, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Il est très important d'avoir une hygiène corporelle irréprochable. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Il est important de sentir bon, je vais dire ce qui est. Il est important de sentir bon et c'est agréable pour notre entourage et pour nous-mêmes. C'est surtout très agréable pour notre mari ou pour notre femme. Les odeurs corporelles sont pour certaines personnes rédhibitoires lorsqu'elles doivent commencer une relation. Moi, c'est le cas. Donc, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir quand même avoir une hygiène corporelle irréprochable, parce que c'est important d'avoir un minimum d'hygiène quand même. Alors, euh, il y a des personnes qui ne supportent peut-être pas les déodorants. Ça, c'est possible. Il y a des personnes qui réagissent à certains déodorants. Il y a des personnes, elles prennent des déodorants, elles ont des ganglions. Il y a tout ça, effectivement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'opter pour des choses un peu plus naturelles. Ce qu'il faut faire déjà dans un premier temps, c'est surtout les aisselles, parce que les odeurs corporelles viennent la plupart du temps des aisselles. La première chose à faire, c'est de se laver 2 fois par jour. C'est très important de prendre une douche 2 fois par jour. Franchement, il n'y a pas de secret. Déjà ça, c'est la base, c'est la première chose à faire pour quand même garder une odeur corporelle agréable. Après ça, maintenant, il faut aller sur des soins ciblés. Donc, comme je disais à les personnes qui ne supportent pas les déodorants, vous avez le citron, le bicarbonate de soude qui aide au niveau de l'hygiène des aisselles. Donc, prenez le citron 1 à 2 fois par semaine, vous nettoyez vos aisselles. Il est important aussi quand même de diminuer la quantité de poils que vous avez. Il y a des personnes qui ne vont pas s'épiler, il y a des personnes qui vont garder un petit peu, il y a des personnes qui vont garder en masse. Vous savez que le poil retient beaucoup plus la chaleur et la transpiration. Donc quand c'est comme ça, au fil de la journée, la transpiration se greffe à vos poils et c'est ce qui fait quelquefois qu'il y a des personnes qui ont des poils qui sont jaunes et tout ça parce qu'on a des bactéries naturelles chez nous, enfin chez l'être humain. On a des bactéries naturelles qui sont là pour lutter justement contre les éventuels microbes. Mais lorsque ces bactéries-là trempent dans un lieu, je vais dire, qui n'est pas propre, elles-mêmes développent aussi des microbes. Donc, ce qui fait que les aisselles, les poils sont jaunâtres. Et ça, c'est la pire des odeurs en fait. Et ça, c'est ce qui fait que ça sent mauvais. Et c'est pas agréable. Monsieur ou madame, ce n'est pas agréable. Donc, je disais du citron, bicarbonate de soude, ça vous pouvez aussi. À part ça, pour ceux qui le peuvent, acheter la pierre d'Alain. La pierre d'Alain, on la vend dans les pharmacies ou dans des boutiques de produits naturels. C'est une pierre transparente. Vous mettez de l'eau dessus et vous mettez sous les aisselles. Et vous allez voir que ça vous enlève toutes les odeurs. Parce que ça, c'est pour les personnes qui sont allergiques. Il y a des personnes, lorsqu'elles mettent des déodorants ou des parfums, elles réagissent. Et du coup, elles sont coincées parce qu'elles ne peuvent pas mettre. Et quand c'est comme ça, la transpiration fait qu'elles sont gênées. Donc, vous pouvez acheter aussi la pierre d'Alain qu'on vend dans les pharmacies. Et ça met longtemps en fait avant de faire. Parce que c'est une pierre, c'est très dur. C'est comme une roche en fait. C'est comme un peu un caillou. Et vous mettez de l'eau dessus et vous mettez dans vos aisselles. Il est très important de le faire. Et surtout, changer aussi de vêtements. Vous ne pouvez pas transpirer dans un vêtement toute la journée et puis le reporter le lendemain. Le fait de le laisser, ça prolifère en fait des bactéries nocives, enfin qui ne sont pas bonnes, qui sentent mauvais. Donc vous allez remettre le même vêtement de la veille. Évidemment, l'odeur ne sera pas agréable. Il est très important de sentir bon. S'il vous plaît, pensez-y. Il y a toutes ces petites astuces-là que vous pouvez faire au quotidien pour sentir bon. On n'a pas besoin d'être riche pour sentir bon. On n'a pas besoin d'avoir les moyens extra pour sentir bon. Comme je disais, le citron, vous achetez, vous mettez sous vos aisselles, vous nettoyez vos aisselles et en général, ça peut être suffisant selon votre cas. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent de transpiration excessive. Et donc, quand c'est comme ça, il faut trouver aussi les bons déodorants, les bons produits qui vont vous aider à pouvoir réguler cette transpiration-là. Parce que la transpiration, il ne faut pas non plus la stopper totalement.
il faut quand même laisser un peu de transpiration. Mais pour que cette transpiration ne devienne pas malodorante, il faut quand même traiter vos aisselles. C'est important. Et il y a des personnes qui vont transpirer des pieds. Il y a la possibilité aussi, ça aussi, de bicarbonate de soude, ça aide. Vous mettez ça dans votre chaussette ou sur vos pieds le soir avant de vous coucher. Ça enlève les mauvaises odeurs. Essayez aussi de nettoyer souvent vos pieds. Vous mettez le citron, vous mettez vos pieds dedans. Ça va aider à réguler la transpiration. C'est très important. Pour les femmes, pour les cheveux, c'est vrai qu'en général, on fait le tissage, on ne le lave pas pendant longtemps. Vous savez, il y a des déodorants secs aussi qui permettent de pouvoir garder une bonne odeur au niveau des cheveux. C'est très important l'hygiène corporelle sur tous les plans. Vous comprenez, c'est important de faire attention. C'est comme l'hygiène buccale, c'est pareil. Il faut se laver les dents. Tout simplement, il faut se laver les dents 2 fois minimum par jour après un repas. Il y a le clou de girofle qui aide aussi au niveau de l'hygiène buccale. Et essayez d'aller voir le dentiste quand même 1 fois par an. C'est important pour enlever le tartre des dents. Voilà, c'était quelques petites astuces que je vous donnais pour votre hygiène personnelle. Et c'est très important, il y a plein d'astuces comme ça que vous pouvez retrouver aussi sur Internet. Voilà, c'était aujourd'hui mon conseil que j'avais à vous donner. Surtout ne me remerciez pas, je suis tout simplement votre amie et je vous dis à demain pour un autre conseil. Merci, bonne journée.